Bonsoir, téléchers, téléspectatrices et téléspectateurs de Ndam TV, la télévision de la victoire. Bienvenue dans votre émission Au cœur des droits humains. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'avoir comme invité M. Basile ainsi que M. Bailo, avec qui nous allons débattre sur l'engagement citoyen. Avant d'entrer dans le vif de notre thème, nous allons d'abord les donner le soin de se présenter. M. Bailo, bonsoir. Bonsoir Degen, bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à Ndam TV. Merci. Je vous laisse vous présenter à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Je suis Bailoba et je suis chargé de programme réaction d'engagement citoyen au niveau de Make Sense et responsable du développement de la communauté Make Sense au Sénégal. Merci beaucoup. Monsieur Basile, également, je vous laisse le soin de vous présenter à nos téléspectateurs. Bonsoir Degen, bonsoir chers téléspectateurs. Moi c'est Basile Ouedrago. Je suis chargé de mission engagement citoyen pour le laboratoire d'innovation sociale, l'ABIS de Dakar. Merci pour les présentations. Alors, comme je l'ai dit, nous allons parler de ce que c'est que l'engagement citoyen. D'abord, je vais me pencher un peu vers Basile. Basile, vous êtes au Sénégal dans le cadre d'un projet dont vous êtes le chargé de mission du volet engagement citoyen. Alors, selon vous, c'est quoi l'engagement citoyen? Ok, l'engagement citoyen, elle est large. L'engagement citoyen, c'est le fait en fait que voilà, un individu, un citoyen en fait d'un pays, d'une communauté décide de s'engager pour une cause bien donnée. Elle est assez large. Mais l'engagement citoyen est vu d'une autre façon, d'un autre égard, dans le cadre justement en fait du programme sur lequel je travaille, que je vais vous parler tout à l'heure. Voilà. Voilà, je pense que je vais encore un peu me répéter, mais puisque la répétition elle est pédagogique, alors je pense qu'il n'y aura pas de souci. Vous êtes au Sénégal dans le cadre d'un projet. Est-ce que vous pouvez nous dire plus de ce projet, à quoi cela consiste et D'accord. tout? Ok, d'accord. Super. Alors, le projet, donc tout à l'heure, j'ai dit que je travaille pour le LABIS, le laboratoire d'innovation sociale, qui est justement en fait une espèce de tiers-lieu, comme une maison de jeunes, qui a été mise en place dans le cadre d'un gros programme dénommé Programme Compétences pour Demain, CPD, qui est déployé par Solidarité Laïque avec le soutien financier de l'Agence française de développement. Mhm. Alors, le programme Compétences pour Demain a pour objectif en fait d'accompagner en fait les jeunes de 16 à 35 ans Mhm. qui vivent en fait dans les villes périphériques des 6 grandes villes, notamment en fait le Sénégal, nous avons le Burkina, nous avons la Guinée-Conakry, le Bénin, le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc, pour le cas du Sénégal, notre espace, qui est le LABIS, qui est justement l'outil de mise en œuvre du programme, est mis en place en fait dans la région de Dakar et plus précisément en fait au CEDEPS de Pékin qui est 6 en fait à Timbao. Donc, nous travaillons justement sur deux axes, employabilité et engagement citoyen, dont je vais vous parler beaucoup plus ce soir. Donc, je suis chargé de mission engagement citoyen. Dans le programme, en fait, l'axe engagement citoyen est vu en fait comme les compétences nécessaires justement que les animateurs au sein de la BIS donnent à un jeune de pouvoir impacter positivement dans sa communauté. Donc, nous essayons de faire en fait de ce jeune-là un acteur de changement dans sa communauté. Donc, nous accueillons les jeunes, on les renforce en capacité, on l'outille et après, on l'accompagne à pouvoir mettre en place en fait un groupe, un club de proximité dans son quartier. Et à leur tour, maintenant, ils essaient de développer ce qu'on appelle des initiatives pour créer un changement. Donc, les jeunes nous proposent ces initiatives et nous, en fait, en tant que LABIS, on est juste là pour les accompagner. Donc, le programme, en fait, vraiment a un but bien précis. Le programme, on dit en fait que c'est pour les jeunes et par les jeunes. Donc, moi, en tant que chargé de mission engagement citoyen, je joue juste le rôle de facilitateur parce que ce sont ces jeunes-là qui connaissent beaucoup plus, en fait, disons, leur territoire, leur Mhm. communauté. Donc, du coup, c'est à eux de savoir vraiment quel type d'activité peuvent développer pour pouvoir impacter. Mhm. Voilà. Après, ces jeunes-là, après que vous les ayez formés, euh, ils doivent intervenir positivement dans leur localité. Et est-ce que avec cette intervention, vous les aidez, vous les appuyez et... Oui, il y a plusieurs appuis, en fait, en amont, pendant et après. Et en amont, en fait, donc c'est justement ces jeunes-là, on les copte, on, on essaie de les sensibiliser sur ce que c'est que vraiment l'engagement citoyen, pourquoi ils doivent s'engager. Et on essaie de les outiller. Les outiller, c'est-à-dire, en fait, on organise des séances, des activités de formation, de renforcement des capacités, mais notamment vraiment pour l'axe engagement citoyen en ce qui concerne les jeunes, en fait, justement, volontaires qui nous déplacent sur le terrain. Il reçoivent, en fait, beaucoup plus de formations sur le leadership, comment vraiment il peut, en fait, se positionner en tant que leader dans la communauté pour mobiliser d'autres jeunes autour de lui pour en fait, tenter de régler un problème. Donc, du coup, après avoir outillé les jeunes, les renforcer en capacité, on l'envoie sur le terrain. C'est là maintenant qu'il mobilise d'autres jeunes
Et quand ils développent les actions, les initiatives, le LABIS les appuie techniquement, financièrement dans la mise en œuvre des activités. Et j'ai le rôle en fait de les suivre pendant tout le processus et même après pour voir quel impact nous avons pu créer à travers l'initiative que nous avons développée et qu'est-ce qu'il y a à faire par la suite. Voilà. Merci, c'est vraiment un lieu dédié aux jeunes alors, Exactement. C'est un espace de, disons, moi j'ai dit tantôt la maison des jeunes. la maison des jeunes. Voilà, donc nous invitons tous les jeunes à fréquenter le Labis. Comme il l'a si bien dit, c'est fait par les jeunes et pour les jeunes. Vas-y, je vais te laisser souffler un peu au moment où je vais me tourner vers M. Bailo. M. Bailo, vous êtes le chargé de programme Réaction de Make Sense Africa. Alors, pouvez-vous nous dire c'est quoi le Make Sense Africa? Merci beaucoup. Make Sense Africa est une organisation qui met à la disposition des jeunes, des citoyens, des entrepreneurs les outils nécessaires pour permettre à répondre aux défis communautaires, mais également à développer des projets à fort impact social et environnemental dans leur localité. Voilà. Voilà, vous êtes, comme je l'ai dit, le responsable de Réaction. À quoi consiste le programme Réaction? Donc, le programme Réaction est un programme d'engagement citoyen qui est déployé au Sénégal, au Niger, au Burkina, au Mali, aux Comores et dans d'autres pays africains, en vue de permettre à donner les outils nécessaires, à la fois à renforcer les compétences, mais également les outils aux citoyens, parce que nous pensons que les citoyens, s'ils ont les outils, ils ont la possibilité de pouvoir agir de façon autonome. Ils peuvent pouvoir développer des programmes pour relever leurs défis ou vraiment entreprendre pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Donc, c'est pourquoi on leur donne les outils. Et Réaction, effectivement, c'est un programme de 2 semaines qui permet aux citoyens de passer le pas de l'engagement. C'est-à-dire qu'il identifie un problème au niveau communautaire, soit environnemental, sur l'éducation, entre autres, tout autre problème qu'ils voient. Et on leur donne les outils nécessaires pour pouvoir élaborer ce projet, mobiliser les citoyens et les engager à agir collectivement avec eux. Voilà. Alors, quel genre d'activité avez-vous tendance à mener dans les localités? Voilà, donc dans les localités au niveau de Dakar et en région, notamment à Ziguinchor et dans la commune de Parumba, à Vélingara. Donc du coup, nos actions que nous menons, c'est des actions d'abord pour la protection de l'environnement, améliorer le cadre de vie dans les écoles, essayer vraiment de répondre à ce besoin-là. Il y a le volet santé, par exemple au niveau de Golfe Sud, on intervient dans le volet de la lutte contre la tuberculose et également la prévention de la lutte contre la tuberculose. Mais au niveau de la banlieue comme Kermassar Nord, où voilà, là on intervient sur la protection de l'environnement. Donc ainsi de suite, comme au niveau de Wakhinane Nimzat, on intervient sur l'employabilité des jeunes. Donc en fait, dans chaque localité, on essaie de mettre en place une organisation qui permet aux jeunes, une fois formés, de déployer des programmes de façon autonome et à répondre à des défis locaux dans leur quartier. Donc voilà un peu en quelque sorte, c'est un certain nombre de types d'activités qu'on organise. Alors, merci. On dirait que c'est les jeunes, avant de mettre en place des activités, ils seront déjà formés. Est-ce que la formation, c'est gratuite ou bien ça nécessite quelque chose? Bon, en fait, là, c'est que la formation, elle est gratuite. On offre la formation aux jeunes et on met en place le dispositif qui les permet aussi de pouvoir déployer des activités collectivement en impliquant les citoyens. On utilise des outils d'intelligence collective basés sur le design thinking qui permet de faire en sorte que à chaque fois qu'on initie une activité, on se base sur le besoin, non seulement au niveau du quartier, mais également le jeune, quelle est son aspiration, quel est son besoin et quel changement il se projette d'avoir. C'est sur cette base-là qu'on essaie de l'accompagner de façon autonome tout en mobilisant les jeunes, les autres et d'agir collectivement. Alors, vous ne proposez pas des activités, mais c'est aux jeunes de proposer des activités. Et vous allez les accompagner sur ce point. Tout à fait. Ok, merci. Alors, vous avez lancé la cohorte de mobilisation, la troisième cohorte de mobilisation, Réaction Africa. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre calendrier, votre programme, et quel objectif vous vous êtes fixé pour cette troisième cohorte? Ok, merci beaucoup. Cette troisième cohorte
et est arrivé suite à la première et à la deuxième cohorte, une deuxième cohorte qu'on a mis en place avec Ashinaga, avec des étudiants africains qui ont bénéficié des bourses d'Ashinaga et des jeunes volontaires sénégalais qui sont dans différentes communes à Dakar et en région. Et cette troisième cohorte, effectivement, nous la menons en collaboration avec le LABIS, Laboratoire d'innovation sociale. Et c'est suite également au lien qu'on a eu à travers la deuxième cohorte ou même la première cohorte où les volontaires ont participé. Et on s'est trouvé qu'ensemble, nous avons des complémentarités qui nous permettent de travailler ensemble et avoir plus d'impact pour les jeunes. Donc, la troisième cohorte, elle démarre à partir du 21 juillet. Voilà, donc en ce moment, nous sommes en phase de recrutement. Et cette cohorte vise à toucher 17 communes, dont 3 communes à l'intérieur du pays, dans la commune de Ziguinchor, dans la commune de Parumba, dans un village qui est situé à 700 km de Dakar, mais également au village de Kermarembeng où on intervient depuis plus d'une année maintenant. Donc toutes ces activités-là, c'est des activités qui sont pilotées par des jeunes. Ceux qui ont participé à la première cohorte, c'est des jeunes qui deviennent nos ambassadeurs et nous les formons pour qu'eux, ils puissent aussi mobiliser d'autres jeunes que nous allons former et eux, ils vont les accompagner. Et après ces jeunes-là, ceux qui vont devenir des volontaires dans ce programme-là aussi se forment. Donc, c'est un programme qui permet aux jeunes de commencer au niveau, à l'échelle, faire le premier pas de l'engagement, mais également évoluer à l'échelle en tant que volontaire, ensuite en tant que mobilisateur et ensuite en tant qu'ambassadeur. Et à partir de ce moment-là, on accompagne les jeunes selon les aspirations qu'il a, selon sa volonté de développer soit des entreprises ou à développer des activités dans sa commune pour vraiment démultiplier l'impact dans la communauté et la mobilisation. Voilà, merci pour les éclaircissements. Vous nous avez dit que le programme va démarrer le 21, Inch'Allah. Oui. Est-ce que vous avez dit que c'est 2 semaines de formation? C'est 3 jours de formation. 3 jours. Donc le 21, le 23 et le 25. Donc il y a toujours un jour d'intervalle entre les sessions de formation. Ça, c'est pour permettre aux jeunes, parce qu'il y a une partie pratique. Et nous, nos formations sont à 80% pratique et 20% de théorie. Donc, c'est pendant même la formation qu'ils continuent de travailler en groupe, utiliser les outils qu'on a mis à leur disposition pour formaliser leurs projets, planifier leurs activités, identifier les partenaires vers qui ils vont aller pour travailler, mais également avoir tous les outils nécessaires, structurer le projet et se préparer à la mise en œuvre. Donc, c'est un moment très important et on donne un temps de travail pour ça aux différents groupes. Et à part chaque groupe, ils travaillent à 2, ce sont des binômes. Et chaque binôme est accompagné par l'un de nos ambassadeurs aussi qui est formé aux outils d'accompagnement et de suivi et de ces mobilisateurs-là. Voilà, merci, M. Bailo. C'est vraiment très riche en informations. Alors, Basile, pour la dernière question, vous êtes venu au Sénégal tout seul, sans aucune connaissance. Alors, je voudrais savoir quelle stratégie vous avez menée pour mener à bien votre mission. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la question qui est très pertinente. C'est vrai que venir du Burkina au Sénégal et puis essayer de s'adapter vraiment dans un contexte difficile en fait de pandémie et en plus de ça en fait mettre en place un dispositif, tout un programme en banlieue, c'était pas aussi facile. Mais la stratégie utilisée ici en fait c'est un peu l'approche communautaire. Voilà, mais avant l'approche communautaire, je pense que toutes les autorités en fait compétentes en lien avec le programme que tu dois mettre en place, voilà, ont été formées. Donc ça veut dire en fait, je me suis rapproché en fait du ministère de la Jeunesse. Après, il y a l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des jeunes au Sénégal qui est l'ANPEJ, qui est notre partenaire stratégique, qui nous a accompagnés justement en fait dans l'installation en fait institutionnelle, voilà, qui nous a donné en fait tous les papiers nécessaires, tous les documents nécessaires afin qu'on puisse pouvoir mettre en place. Mais la mise en place justement en fait des activités citoyennes dans les communautés, vu que les activités sont menées dans la communauté, c'est un gros défi parce qu'il fallait vraiment avoir l'approche communautaire parce que j'ai découvert ici ce que vous appelez en fait les délégués de quartier, les chefs de quartier, qui sont des personnes quand même assez très importantes et respectées dans les quartiers. Donc, pour pouvoir justement déployer des activités dans le quartier et avec les jeunes du quartier, pour pouvoir avoir leur implication, il faut auparavant informer les chefs de quartier des objectifs, des résultats que tu vises et même demander l'appui et l'accompagnement du chef de quartier pour qu'en fait, il puisse plus aller à son tour
passer l'information aux jeunes et à ce moment maintenant, tu auras tous les jeunes, les gens pouvoir s'engager parce que le chef est au courant. Sinon, si tu te pointes dans un quartier qui dit tu veux mener telle activité, tu te demandes est-ce que le chef de quartier est au courant, il est informé. S'il dit oui, tant que tu dis oui, le chef de quartier il est au courant et d'ailleurs, voici son point focal, tout le monde est rassuré, ils savent que maintenant il y a quelque chose vraiment de très bien qui se passe du moment où le chef a donné son aval. Vraiment, c'est l'approche communautaire qui était vraiment les tactiques qu'on a utilisées en fait pour pouvoir mettre en place les activités citoyennes. Merci Basile, ce fut un réel plaisir de vous avoir dans notre plateau. Plaisir partagé. Votre mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est faire un appel en fait justement à tous les jeunes, jeunes sénégalais en fait justement qui suivent cette émission, de pouvoir en fait venir au Labis de profiter de l'espace parce que le Labis, on ne travaille pas seulement sur l'engagement citoyen mais sur l'employabilité des jeunes. Donc, il y a tout un panoplie d'activités qu'on organise, des formations et autre chose. Et en plus de ça, c'est un espace de partage, de rencontres avec des jeunes, avec des espaces working, des salles de travail, des studios audiovisuels et tout. Donc, tout jeune, quel qu'en soit ton besoin, si tu passes au Labis, on te fait passer par notre tunnel de transformation et espérant qu'ensemble, on va trouver une solution en fait, à ce que tu viens chercher. Donc, le Labis est ouvert à tout jeune, donc n'hésitez pas à venir. Merci beaucoup. Et M. Bailo, merci. C'est aussi un immense plaisir de vous avoir dans mon plateau. Votre mot de la fin et aussi si vous avez un message à faire passer. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Ouais, toujours à l'endroit des jeunes avec qui on travaille tous les jours. Et l'objectif de Make Sense, c'est de mobiliser d'ici 2030 10% des jeunes des organisations associatives, entre autres, pour les connecter et collaborer pour créer l'Afrique de demain, qu'elle soit innovante, collaborative et inclusive. Donc, personne n'est exclu dans ces programmes-là, quel que soit son niveau de formation, quelle que soit la localité où elle est. Donc, que les jeunes prennent conscience de ça et que sachent que ces programmes sont mis à leur disposition. Et comme je viens de l'expliquer sur les différentes étapes de participation, vraiment, on essaie de mettre en place la chaîne de l'engagement qui peut déclencher cet effet boule de neige qui permet d'arriver à ces 10%. Donc, au niveau de l'ABIS, on a créé ce partenariat pour également avoir plus d'impact. Donc, c'est un espace vraiment auquel on peut rencontrer les jeunes. Et il y a également le consortium Jeunesse Sénégal dans les différents programmes avec le projet Yakar où on intervient en tant que co-facilitateur. Donc, il y a un parcours sur le fellowship et un parcours sur le volontariat qui vise aussi les jeunes. Et c'est un espace Yakar. C'est dans le cadre du projet Jeunesse Espoir. Donc, c'est des cadres qui sont créés pour toucher les jeunes de la banlieue. Donc, aujourd'hui, tout ce que les jeunes se déplacent pour aller chercher au niveau du centre-ville, ils peuvent le trouver au niveau du consortium Jeunesse Sénégal, mais également au Labis. Donc, on essaie de déployer ces activités. On va au-delà de la banlieue dakaroise pour aller dans les régions aussi. Donc, nous invitons les jeunes à venir saisir ces opportunités-là, s'engager pour soi et pour la communauté, et également de sortir ce type de jeunes qui est là, qui croisent les bras, qui regardent, qui ramènent tout sur les parents ou la société, les gouvernants, entre autres, mais qui prennent sa responsabilité et qui se disent, je fais partie, je dois faire ma part, et je m'engage aussi et je vais aller collectivement avec les autres pour agir ensemble parce que nous pensons que c'est ensemble qu'on peut, comme on le dit à Make Sense dans notre communauté, seul on impacte et ensemble on transforme. Donc rejoignons-nous ensemble pour œuvrer pour la transformation de nos localités, pour qu'il y ait un cadre de vie meilleur, mais également une meilleure formation pour les jeunes. Merci beaucoup. Je sais bien que nos téléspectateurs vont venir chez vous, comme ça ils bénéficieront de plus de formation et de capacité, je peux dire. Alors, merci aussi très chers téléspectateurs de votre apostrophe accueil vis-à-vis du contenu de votre émission Au cœur des droits humains. On se donne rendez-vous prochainement et d'ici là, portez-vous bien.